Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu
Et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimés dans le Seigneur, passons à prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'acclame. Je t'élève ton nom. Je célèbre ta grandeur. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le véritable Dieu c'est tout. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin les créatures merveilleuses, admirables, change leur vie, transforme, illumine leur cœur, tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Les frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Somme 5, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Il est bien évidemment écrit dans Somme 145, 1-3, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est droit et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Dans Matthieu 28, 19, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière. Le point qui retient notre attention ce matin, comment devons-nous prier? Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de pousser un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est bien évidemment écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous, bien aimés, de comprendre que notre prochain est loin de Dieu, loin de la source, loin du Père, loin de son Créateur. Il est grand temps pour nous de comprendre que nous devons partager la parole afin que la parole puisse toucher ceux qui sont loin du Père. Les créatures merveilleuses, les créatures admirables, uniques faites à son image et à sa ressemblance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est mort à Golgotha, mais nous n'avons pas conscience que Christ est mort à Golgotha. En partageant la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, ils sauront que Christ est mort à Golgotha. Ils reviendront à la source, ils reviendront au Père, ils reviendront au Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à ça. Et la troisième partie fait suite, il est question de la nouvelle vie. En quoi consiste cette nouvelle vie? Il est question de la parole, sa méditation de la parole de Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce jour, bien mes frères et sœurs, comment devant nous, au premier point que nous allons aborder, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu. Nous allons devant Dieu trois fois. De reconnaître, nous allons vers le Père. Bien mes frères et sœurs, c'est de bénir son nom et tout. Nous allons devant le Père, cela crée une proximité entre nous et notre Dieu, et bien évidemment une profonde intimité avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cela nous rassure lorsque nous allons vers lui parler, si nous avons une assurance à l'exaucement de notre prière. Je voudrais que nous comprenions que bien, mes frères et sœurs en Christ, l'adorer, c'est de bien reconnaître qu'il est tout.
c'est de reconnaître qu'il est saint. L'adorer, c'est de comprendre qu'il est un Dieu juste. Il est puissant. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons l'exprimer du plus profond de notre cœur. Parce que Dieu regarde le cœur et non le bout des lèvres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous manifestons cela, lorsque nous exprimons cela, l'adoration conditionne ainsi l'atmosphère à la manifestation de cette grâce. Comment devons-nous prier? Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous allons aborder le deuxième point, c'est de remercier Dieu. Après rendre grâce à Dieu face à toutes choses. Il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 5, 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe les situations, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est très important, bien mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela. Le point, c'est de reconnaître la sainteté de Dieu, reconnaître que Dieu est Père, l'adorer. Le deuxième point, c'est de remercier Dieu. Le troisième point, bien mes frères et sœurs, c'est de confesser. Confesser nos fautes. Parce que nous allons devant Dieu 3 fois saint. Et nous devons être saints. Demander pardon à Dieu pour nos fautes, nos manquements. Il est écrit, il est écrit dans Proverbe 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délais obtient miséricorde. C'est écrit, si nous cacher nous cacher nos transgressions, nous prospérons. Le plus longtemps que nous restons dans le péché, nous n'allons pas progresser. Il est question de reconnaître que je suis pécheur, de confesser mes péchés, décider de les abandonner. Il est bien évidemment écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, ce sont nos fautes qui font une barrière entre nous et notre Dieu. Alors, le péché nous éloigne de notre Dieu et de la sorte, nous ne pouvons pas être exaucés. Ah oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme quatrième point, il faut faire appel au Saint-Esprit. L'Esprit Saint doit régner dans le lieu où nous allons. L'Esprit Saint, bien mes frères et sœurs, prend le total contrôle. En Christ, invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit en ayant conscience qu'il est la troisième personne de la Trinité. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint est le don mystérieux de Dieu qui agit dans la vie de chacun. Il rend fort dans l'épreuve. Faire appel à l'Esprit Saint, c'est très important de faire appel à l'Esprit Saint pendant que nous allons en prière, afin que l'Esprit Saint prenne le total contrôle. Il est écrit, l'Esprit Saint montre-moi comment. Il est écrit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons appeler l'Esprit Saint afin qu'il prenne le total contrôle. Oui, l'Esprit Saint prendra le contrôle pendant que nous allons en prier. Mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, c'est afin qu'il vienne sanctifier le lieu où l'on prie. Qu'il vienne, bien mes frères et sœurs en Christ, prendre contrôle afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière. C'est la raison pour laquelle nous invoquons le Saint-Esprit. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit Saint, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Bien, mes frères et sœurs, après ces étapes, la première était de reconnaître que nous avons devant Dieu trois fois, l'adorer. La deuxième étape était de remercier Dieu. La troisième étape, celui de confesser. La quatrième étape, bien, mes frères et sœurs, nous invoquons le Saint-Esprit afin de prendre total contrôle pendant la prière. C'est l'intercession. L'intercession consiste à prier pour d'autres personnes. C'est de porter les sujets de prière des autres devant Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut avoir de l'amour. Lorsque nous avons l'amour, il nous est facile de prier pour d'autres. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime mon prochain, bien, mes frères et sœurs conscients du fait que mon prochain traverse une situation X comme une situation Y, lorsque je vais en prière, je porte mon prochain en prière. Je n'ai même pas besoin qu'il le sache, mais j'ai déjà constaté sa situation. Je vais en prière, je le porte en prière. De la sorte, je manifeste l'amour de Dieu. L'étape suivante, c'est de prier pour les autres. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous avons en prière, nous devons manifester l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, bien, mes frères et sœurs, après ça, nous devons donc intercéder, c'est de porter d'autres en prière, c'est de prendre conscience du fait que mon prochain X, mon prochain Y traverse des situations que je connais,
Alors, du fait que je vais en prière, je vais donc porter les situations auxquelles ils font face. Je vais devoir les porter en prière pendant que je vais élever la voix avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que la prière d'intercession, c'est simplement la prière pour les autres. Nous prions pour les autres. Dans l'Ancien Testament, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avons l'exemple d'Abraham, de Moïse, de David, de Samuel, d'Ézéchias, Élie, Jérémie et encore plus dans le Nouveau Testament, bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ comme l'intercesseur ultime. Frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Timothée 2,5, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, tel que mentionné dans 1 Timothée 2,5. Nous pouvons bien évidemment lire, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Jacques 5, 14, 16, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que ces anciens prient pour lui et loignent d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est ça, intercéder. C'est de prendre conscience que X est malade, X est dans une situation, je prends conscience et je vais prier pour lui. Comme mentionné dans Romains, comme mentionné dans Jacques 5, 14. Prier pour les autres. C'est ça, intercéder. Très bien, mes frères et sœurs, nous passons à un point qui est celui de prier pour nous-mêmes. Nous prions pour nous, nous allons confier à Dieu les situations auxquelles nous faisons face. Dans Daniel 6,10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de Daniel. Daniel, lorsqu'il eut l'information concernant le décret, bien mes frères et sœurs en Christ, il se retira, il alla dans la chambre, il se mit en prière. Il a prié pour cette situation. Oui, bien mes frères et sœurs, il est bien évidemment écrit dans Luc 11, 9, 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Voyez-vous, il est question d'aller demander au Dieu 3 fois son, d'aller demander à l'alpha l'oméga, frapper la porte, frappez, on vous ouvrira, cherchez, bien mes frères et sœurs. Nous devons mettre en application, frères et sœurs en Christ, pour en finir, il faut encore remercier Dieu. Nous devons remercier Dieu, comme je l'ai mentionné au départ, et bien évidemment à la fin. Nous allons finir notre prière en remerciant Dieu. Il est question de remercier Dieu de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés, de lui dire merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine qu'il nous donne, et encore plus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, en 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis en Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comment sur nos débuts, comment devons-nous prier et essayer de parcourir ces points. La liste n'est pas exhaustive. Mais si nous suivons toutes ces étapes, bien mes frères et sœurs en Christ, en adressant nos prières, toute prière sera porteuse. Comment sur nos débuts, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question premièrement de reconnaître que je vais vers un Dieu 3 fois saint, de reconnaître la grandeur du Père, de reconnaître sa sainteté. Un deuxième point, bien mes frères et sœurs en Christ, je vais remercier. Je le remercie sincèrement. Le troisième point touche sur la confession des péchés. Je reconnais que tu es pécheur. Et mes frères et sœurs, à qui tu demandes pas. Le quatrième point, fait appel au Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit Saint prenne contrôle du lieu où nous trouvons. L'Esprit Saint agisse. Fait le total contrôle. C'est très important, bien mes frères et sœurs, lorsque nous allons en prière. Le point suivant, c'est de prier pour l'autre. La prière d'intercession. C'est de prendre conscience que pour moi, X, Y, Z traverse des situations et je les porte en prière lorsque je suis sans prière. Et après cela, je prie pour moi-même. J'ai des sujets de prière. Je les présente au Dieu et enfin, je vais donc remercier Dieu. Bien, mes frères et sœurs, toutes ces étapes sont très utiles pour nous en prière. Et ceci permettra que, bien, mes frères et sœurs, nos prières soient exaucées. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien, mes frères et sœurs en Christ.
Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous pouvons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement. Il faut suivre selon qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Bien les deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ, vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, nous compléterons première, compléterons cette première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons nous grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement,
La gloire de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang remplit le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang